Bonjour Josée. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, on discute ensemble de crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience. On le sait effectivement qu'en 2012, Revenu Québec a instauré un crédit d'impôt non remboursable pour les travailleurs d'expérience pour les inciter à demeurer sur le marché du travail. Qu'est-ce que ça signifie en fait cette mesure fiscale? Premièrement, je dois vous annoncer que le crédit, le nom, Crédit pour travailleurs d'expérience, a été rebaptisé lors du dernier budget en mars 2019. On l'appelle maintenant le crédit d'impôt pour la prolongation de carrière. Bon, OK. Alors, un tout nouveau nom. Ce que ça permet, c'est un crédit qui permet de ne pas payer d'impôt sur une partie de nos revenus de travail admissibles ou nos revenus nets d'entreprise qui dépassent un seuil de 5 000 $. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge d'admissibilité? Oui, et en plus, l'âge d'admissibilité a été encore bonifié. Au fil des années, on sait que le crédit a été largement bonifié. Cette année, en 2019, l'âge est maintenant à 60 ans. C'est très, très intéressant. Ça va toucher plusieurs travailleurs. Et encore, d'autre part, mieux, c'est les seuils de revenus qui dépassent la première tranche de 5 000 $. Elle est maintenant à 10 000 $ pour les personnes âgées de 60 à 64 ans et à 11 000 $ pour les personnes de 65 ans et plus. D'ailleurs, c'était pour 65 ans et plus, là, c'était la même tranche. Ça n'a pas changé. Ce qui était bonifié, c'est les tranches de revenus admissibles là, pour les personnes de 60 à 64 ans. D'accord. Donc, plus de travailleurs admissibles. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et puis, qu'est-ce que ça représente, l'économie maximale possible? Un travailleur peut aller chercher un crédit non remboursable. Il faut faire attention, ce n'est pas un crédit qui est remboursable, c'est un crédit qui réduit notre impôt à payer. Il peut aller chercher un crédit maximum de 1 500 $ pour une personne de 60 à 64 ans. Et pour une personne de 65 ans et plus, le crédit est de 1 650 $. OK, quand même, ça demeure intéressant. Très intéressant, oui. J'imagine qu'il y a un seuil de réduction pour ce crédit d'impôt-là? Tout à fait. Plus on gagne, plus le crédit est réduit. Dès que nos revenus de travail ou notre revenu net de travailleur autonome excède 34 610 $, le crédit est réduit de 5 % de l'excédent. D'accord. Le crédit devient nul alors que nos revenus atteignent 64 910 $. Si notre travailleur gagne 80 000 $, il ne pourra pas avoir droit au crédit. OK. D'accord. Est-ce que je peux reporter ce crédit d'une année à l'autre? Malheureusement, non. Le crédit n'est pas reportable et on ne peut pas non plus le transférer au conjoint. Si j'en ai pas besoin, si j'ai pas réussi à réduire assez mes revenus avec le crédit, mon impôt à payer, je peux pas le reporter, puis je peux pas le transférer. D'accord. Est-ce que cette mesure fiscale s'adresse à tous les travailleurs? Il y a une petite exception. Depuis 2016, Revenu Québec est venu limiter les travailleurs admissibles. Alors, si on travaille pour quelqu'un avec qui on a un lien de dépendance, on n'a qu'à penser à un actionnaire qui a son entreprise et qui se verse un salaire, il ne peut pas considérer son salaire dans le calcul du crédit d'impôt. Non plus si on travaille pour notre beau-frère, par exemple. Alors, dès qu'on a un lien de dépendance avec le travail, avec l'employeur, on ne peut pas utiliser notre revenu. Bien, merci Josée, c'était très intéressant.